Oui. Et donc, je me dis, peut-être que l'homéopathie, pour les émotions négatives, les gros traits de caractère, est-ce Oui. que ça peut aussi avoir une influence? C'est probablement le meilleur traitement possible et imaginable. Le seul problème, c'est que autant c'est difficile pour les uns et les autres de se libérer de leurs émotions négatives, autant c'est difficile de trouver le remède homéopathique qui correspond. Ici, ce soir, je voulais montrer un film sur l'homéopathie. Et le film s'appelle L'homéopathie, une autre voie. Mais comme je suis trop fatigué, on ne le regardera pas. On le regardera peut-être demain. Donc vous autres, si vous pouvez vous l'acheter en streaming, Eric m'a dit que ça coûtait 4 €. L'homéopathie, une autre voie. Donc vous le regardez, vous comprendrez un peu mieux l'homéopathie. Et quand nous on l'aura regardé ici, je répondrai encore aux questions. Merci. Oui. Oui. Moi, pendant tout ce temps de confinement, j'ai vraiment remarqué tout mon égocentrisme. Partout, je suis Ouais. égocentrique. Et, et, et je me dis, est-ce qu'il y a un remède? Je sais qu'il faut faire des actions, hein, ça je Ouais. comprends, quoi, hein. Mais est-ce qu'il y a aussi des remèdes comme ça pour aider justement à voir plus clair, plus vite et mieux? Parce Ouais, le que remède, c'est de faire quelques efforts et de faire les choses pour les autres et pas pour soi. D'arrêter d'avoir des exigences, d'arrêter de se faire passer pour une victime, d'arrêter de se plaindre, d'arrêter d'accuser les autres, de faire des reproches, de se mettre un peu au service des autres. Ça, c'est la clé. C'est comme Olivier lorsqu'il fait la cuisine, un peu pour lui-même et un peu beaucoup pour les deux autres qui sont enfermés là-haut. Soudain, il se rend compte qu'il fait quelque chose de bien. Surtout s'il le fait encore en mettant tout à l'infinitif. Cuisiner, chauffer, faire la vaisselle, apporter les plats, sentir comme ça sent bon, goûter, manger avant les autres ou après les autres. Donc, faire pour les autres, c'est la clé. Et donc, l'égocentrisme, c'est une autre clé. C'est celle qui ouvre la porte de l'enfer. C'est l'égocentrisme. On croit que c'est le paradis, sinon on ne le ferait pas, mais ça conduit toujours à l'enfer, intérieur et parfois extérieur. Donc, vous pouvez arrêter d'être aussi égocentré. Égocentré, ça signifie qu'on pense tout le temps à soi, à ce qu'on veut soi, ses petits problèmes à soi, à ses exigences à soi, ses besoins à soi, à ses désirs à soi. Et on ne pense pas à l'autre ou aux autres. Oui, vous avez bien compris. je vois que cette prise de conscience m'ôte un gros poids, vraiment un gros poids que je porte depuis des années et des années. Et ce qui me paraissait insurmontable, infaisable, c'est Oui. comme si je peux le faire maintenant. Tu vois, c'est pour ça que je dis souvent quand les gens sont dépressifs, par exemple, il faut les envoyer et les isoler tout seuls au fin fond de la jungle. Et on les abandonne là. Tu verras, ils ne restent pas longtemps dépressifs. Et ils ne restent pas longtemps égocentrés, avec leurs problèmes habituels. Très vite, ils se rendent compte qu'il y a autre chose à faire. Et c'est la même chose que Colline nous racontait. Pendant que Colline parlait, j'entendais ça aussi. Elle se sent bien parce qu'elle s'occupe des autres. C'est la base. Et si en plus on essaye d'être plus attentif à soi-même, plus conscient de soi, plus calme, plus conscient de soi, et au service des autres, c'est vraiment la porte qui s'ouvre sur le paradis. Si en plus on approfondit l'enseignement encore. Et à ce moment-là, on a tout ce qu'il faut.
On ne peut être malheureux, triste ou angoissé ou en colère que si on est préoccupé par soi-même. Sinon, on ne peut pas être ni triste, ni en colère, ni dépressif, ni angoissé. Dès que je m'occupe des autres, j'ai plus ces trucs-là. Tout le monde sait ça. Ça fonctionne comme ça. C'est pas suffisant, mais c'est un bon début, ça. Surtout si on pratique la méditation et qu'on approfondit l'enseignement.